Nouvelle lune en Lion, 12 degrés. Ça va mettre en avant plusieurs pays. Israël, puisque Pluton se trouve à 12 degrés du Lion. L'Arabie Saoudite, Vénus, qui va apparaître sans doute comme le pacificateur de la région. La Corée du Sud. Et ce qui a été très touchant pendant les Olympiades, c'est cette photo que nous avons eue des athlètes Corée du Nord, Corée du Sud, qui se sont photographiés ensemble. C'était un très beau moment olympique, un moment de partage, un moment inoubliable. Bienvenue dans la nouvelle lune du 4 août, une nouvelle lune extravertie qui reçoit un très bel aspect de Jupiter-Mars, de l'action, du dynamisme, du sport de très haut niveau, de la séduction, de la compétition. Les bourses se portent bien, Bitcoin reprend des couleurs, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. C'est une nouvelle lune qui est sociale, sociable, qui a envie de se faire plaisir, qui met l'accent sur les loisirs. C'est l'été, beaucoup d'entre vous sont en vacances. On me parle de théâtre, on me parle de prendre du temps avec ses enfants, de s'occuper de soi-même, mais c'est une nouvelle lune qui met l'accent aussi sur un certain nombre de problèmes qui jusqu'à présent n'avaient pas été révélés. 4 août 2024, 11h14, comme d'habitude, je fais une petite manipulation pour être temps universel. Nous sommes au plus haut sommet de l'État, nous sommes dans la toute-puissance. Et on dit souvent que le Capitole est juste à côté de la roche tarpéienne. Et c'est ce que m'évoque cette carte. C'est-à-dire, au plus on monte au sommet, au plus on a tendance à abuser de son pouvoir. J'écoutais hier une vidéo d'Idriss Aberkane, que j'apprécie particulièrement, et qui parlait justement de ces empereurs romains qui étaient déchus de leur fonction par ce que le peuple souffrait, et à un moment donné, décapiter la tête et les jeter dans le fleuve. Alors pour l'instant, Soleil-Lune, avec un bel aspect Jupiter-Mars, pas de souci à se faire, d'autant que Vesta est dans la proximité. Alors il n'y a pas conjonction pour moi, parce que la conjonction est à 2 degrés, 2-3 degrés. Là on est un petit peu éloigné, mais quand même, ça vient me parler de réseau d'influence, ça vient me parler de entre-soi, ça vient me parler d'une classe dirigeante fière d'elle-même, dans l'autosatisfaction, et très heureuse de détenir le pouvoir et n'entend absolument pas le lâcher, ni même se remettre en question. Dans le bon côté des choses, le lion, c'est le signe royal, c'est le signe de la brillance, c'est le signe des arts, c'est là où je vais me transformer, où je vais changer, où je vais m'adapter au monde autour de moi, où je deviens adulte aussi. C'est le monde où j'accouche de mes œuvres et j'accouche de mes enfants. Mais c'est un signe qui est très ambivalent parce qu'il est opposé, bien sûr, à Uranus, qui est la foule, qui est le multiple. Et le lion, c'est le signe de la royauté. C'est Versailles. Alors, dans le côté euh, extrême, ça me fait penser aux arts équestres qui ont retrouvé leur écrin à Versailles. Alors, certains sont pas d'accord, je le respecte, n'empêche que ça reste très beau dans cet écrin de verdure qui est le palais, avec des jardins qui sont splendides. Donc voilà, dans un aspect esthétique du lion, d'autant que Vénus se retrouve dans la même zone, on est en maison 10, les Jeux Olympiques trouvent des écrins splendides, le Grand Palais, les plus beaux monuments de Paris au service du sport, Mars, Jupiter, c'est cohérent. Par contre, Vesta me montre la confiscation du pouvoir par une minorité. On est dans l'entre-soi. Pour l'instant, il n'y a pas encore de contestation. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui couve sous la marmite. On regarde, on s'intéresse et il y a un clivage. Le clivage n'est pas montré par cette nouvelle lune. C'est pas possible d'interpréter une nouvelle lune si je ne regarde pas les configurations en présence. Quelles sont ces configurations en présence? J'ai Uranus qui est toujours sur Algol. Uranus carré Mercure, avec la rétro de Mercure qui arrive la semaine prochaine, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça va se traduire par quoi? Problème à la SNCF. On a eu un sabotage, et puis après, il y a eu les orages, des événements soudains, les trains vont avoir du mal à circuler.
Problème sur les réseaux, problème informatique. Dès que Mercure est rétro, on a toujours des pannes. On a toujours des événements soudains. Donc, problème informatique, problème de communication, problème de voie de communication, retard au niveau des trains, avec Uranus en maison 8, risque d'accident majeur. Alors, ne paniquez pas, j'ai quelqu'un qui m'a dit, vous avez annoncé quelque chose de très négatif, je dois prendre un avion, j'ai un peu peur. Le risque que vous soyez touché personnellement est infinitésimal. Nous sommes au niveau mondial, mais il va y avoir globalement des mauvaises surprises sur les réseaux de communication, des mauvaises surprises en informatique. On va avoir d'autres pannes. Il va y avoir des hackings, il va y avoir des attaques, des cybervirus. Tout ça, c'est la période. C'est pas uniquement la nouvelle lune. Tant que Mercure ne sera pas sorti de cet aspect difficile avec Uranus, eh bien, on peut s'attendre à ce que ça soit compliqué. Manque de bol, ça tombe au mois d'août, au moment des vacances. Autant dire que ça va faire monter aussi le mécontentement. Comme j'ai dit, ça couvre sur la marmite. Et ça vient montrer aussi quelque chose. Moi et la plèbe, je puis parler ainsi, Soleil, Lune, Jupiter qui se déplacent en jet privé. Peu lui importe que les personnes n'aient pas pu partir en vacances, la personne qui a travaillé toute l'année et qui prend quelques jours de vacances, qui loupe, bien sûr, sa location, avec toutes les conséquences que ça a, qui sont touchées les familles, le plus grand nombre. Cette nouvelle lune montre un petit peu un mépris, et j'ai envie de dire un mépris de classe. Alors attention, je ne parle pas d'un mépris de classe PME, entreprise, chef d'entreprise qui bosse entre 60 et 70 heures par semaine. Là, je parle de la toute-puissance financière. On est sur l'élite, voire la super élite. Mais il y a une forme de mépris qui ressort dans cette carte parce que le lion, c'est aussi le signe du super orgueil, de la toute-puissance. Quand je suis dans la toute-puissance, je ne vois pas les problèmes des autres. Je me suis complètement coupée de mon empathie, de ma bienveillance, de mon humanisme que l'on retrouve en face en Verseau. C'est un des dangers du lion. Le lion, quand il arrive à tirer de l'empathie du signe en face, ça devient une personne extraordinaire. Parce que c'est la différence entre l'astrologie personnelle et l'astrologie mondiale. Ça fait une personne extraordinaire parce qu'elle a conscience que son rayonnement est invité à se mettre au service du plus grand nombre. Il y a deux manières d'aborder la puissance. Soit je l'utilise à mon seul profit et je truste la richesse et je vais tomber dans une espèce de soif inépuisable. C'est le tonneau des Danaïdes où j'ai de plus en plus besoin de puissance, d'argent, de pouvoir. C'est un des fantômes du lion. C'est-à-dire que le soleil qui brille devient le soleil brûlant du désert et il va tout tuer. C'est un anachronisme du lion. C'est-à-dire que lorsque le soleil brûle trop fort, il devient meurtrier. Ou alors, je vais utiliser mon pouvoir, mon argent, mon rayonnement, ma puissance pour la mettre aussi au service du collectif et je vais redistribuer. Parce que quand je suis au sommet, j'ai conscience de ma responsabilité. Si le Verseau vient me parler de liberté, le Lion vient me parler de responsabilité. Il ne peut pas y avoir liberté s'il n'y a pas responsabilité. Dans cette compréhension-là, on arrive sur les valeurs les plus hautes, les plus glorieuses du lion. Si j'ai du pouvoir, de la puissance, je sais que je peux tomber dans la toute-puissance. Mais à ce moment-là, c'est un fonctionnement régressif. C'est le fonctionnement du sadicanal de l'enfant qui découvre la toute-puissance et qui va rencontrer le non. Je discutais l'autre jour avec une dame absolument remarquable qui était pédopsychiatre spécialisée dans les enfants en difficulté, qui est actuellement à la retraite. Et elle m'expliquait que la nécessité pour l'enfant de rencontrer le non était formateur de sa psyché. Et que s'il ne rencontrait pas le non, eh bien, il y avait risque, en grandissant, de devenir quasiment un psychopathe. Alors, cette conversation m'a beaucoup impactée. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que le lion, c'est le signe des enfants.
Et il y a actuellement sur les éducations des enfants un certain nombre de questions qui sont posées. On a mis en place une éducation bienveillante. Alors là, je rentre dans du transgressif. Je vous invite à commenter, hein. Donnez-moi votre avis là-dessus. Et c'est très, très bien qu'il y ait une éducation bienveillante pour les enfants. Mais rencontrer le non est formateur et permet aussi la vie en société. C'est-à-dire que si on va trop dans la permissivité, dans une forme de confusion sociétale entre éducation bienveillante et permissivité, eh bien, on va tomber dans les excès du lion, les excès de la toute-puissance. Et ça va donner des personnes, des personnalités euh, pervers narcissiques, psychopathes et sociopathes. Alors, bien entendu, on est dans la perversion d'un système. Je ne parle pas des personnes lions, qui sont des personnes souvent remarquables, très intéressantes, qui ont beaucoup de brillance, qui sont passionnantes, qui sont cultivées, qui aiment les arts, qui sont très intéressantes. Je parle là au niveau global. Et dans cette période du lion, ça va être intéressant de se questionner sur la manière que nous avons d'élever nos enfants et d'éduquer les générations futures. Alors, bien sûr, brièvement, je vais parler aussi de la cérémonie des JO, où il y a eu une volonté de déconstruire l'histoire. Il y a eu un roman qu'on a voulu déconstruire. La déconstruction, c'est Pluton. Euh, Pluton ne fait pas d'aspect négatif, soleil, soleil-lune. Il le faisait pour la dernière pleine lune, qui est toujours active. Et là, j'ai un quinconce Pluton-Vénus. Donc, il y a une remise en question du goût esthétique des élites. Et on l'a vu, il y a eu une volonté de confisquer un petit peu l'opinion, hein, c'est la propagande. Alors, c'est Jupiter Gémeaux, il parle de propagande. Il est sur la manipulation d'opinion, renforcé par Neptune à Narette. Et si je regarde bien cette carte, j'ai un immense iode dont Vénus est la pointe, donc les arts majeurs, hein, c'est dans le lion. Dans le lion, on est sur les arts traditionnels, c'est-à-dire la musique, la peinture, les chefs-d'œuvre. Et c'est peut-être pour ça que cette représentation est aussi mal passée. L'Uranus est faible. Donc il y a eu un décalage entre ce qui était présenté et les attentes du public, non seulement national, mais surtout international. Il y avait un roman royal, entre guillemets, le rêve, un Versailles à la française, qui était attendu au plan international et qui ne s'est pas exprimé. D'où une désillusion. Alors ce iode, le iode, c'est toujours le doigt de Dieu, l'expression du divin, une forme de transcendance. Ça vient me parler aussi de célébrité, c'est-à-dire dans les jeux, dans ce qui se passe actuellement, il va y avoir des personnalités notables qui vont sortir, qui vont être mises en valeur, des brusques lumières braquées sur des personnalités, des artistes, mais aussi des nageurs, Neptune très bien aspecté. Donc on voit bien la natation, il va y avoir une moisson de médailles. Mon mari est passionné de natation. Il me dit à chaque fois, regarde, regarde. Donc Léon Marchand, pluie de médailles, et à l'instant, Manodou qui vient de signer un très beau temps. Donc Neptune, les nageurs, la natation, mise en valeur. On va beaucoup parler des nageurs, c'est une des forces de cette carte, mais ça vient aussi me parler des idéologies, des idéologues. Ça vient me parler aussi de la manipulation d'opinion. Alors tout ça, c'est magnifique. Ça procède du grand roman national. Comment on fait nation? La question vient me poser Neptune aussi. Eh bien, avec une cohésion, c'est-à-dire une identité. Alors, quand je parle d'identité, j'en parle pas au niveau politique. Au niveau constitutionnel, en France, on disait une langue, un pays, euh, un socle en commun. Peu importe la diversité culturelle, les différentes origines. On est tous, en tant que Français, issus d'un métissage grec, espagnol, italien, nord-africain, africain, indien. La France est un melting pot. On a beaucoup parlé du melting pot aux États-Unis. La France, c'est pareil. Mais par contre, un pays, quel que soit ce pays, a besoin de rêve. C'est le rêve qui fait que nous nous sentons vivants. C'est le rêve qui va faire que nous allons pouvoir oublier l'espace d'un instant une réalité difficile. C'est le rêve que les sportifs apportent. Et c'est le rêve qui était attendu de Vénus en Lion.
sauf qu'elle reçoit un très mauvais carré d'Uranus. Et là, c'est l'omelette qui est retombée du mauvais côté. On s'est pris les pieds dans le tapis. Alors quand je dis on, c'est pas les personnes, ce sont les gens qui attendaient du rêve, qui attendaient peut-être de l'illusion aussi. Je fais beaucoup de théâtre d'improvisation, on parle des paillettes de licorne. Ça fait du bien, les paillettes de licorne. Pourquoi la monarchie anglaise est tellement suivie? Parce que c'est des paillettes de licorne. C'est un roman qui amène du rêve. C'est peut-être illusoire, mais nous avons aussi besoin de cette part de rêve. Et c'est ce qui n'existe plus en ce moment dans un pays comme la France, alors même que ça serait facile de réécrire ce roman. Et c'est ce que vient raconter ce Iode, ce quinconce entre Neptune, Vénus, Mercure. Pour exister, on ne peut pas être simplement dans le réel. On ne peut pas simplement être dans le concret. On ne peut pas être simplement dans la propagande. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin de retrouver en nous cette part d'enfant intérieur, cette part d'enfant merveilleux, Jupiter en Gémeaux, qui est invité à s'émerveiller. L'inventeur du cinéma était français, Louis Lumière, et Georges Méliès, un de ses premiers films, c'était Le Voyage dans la Lune. Et la Lune qui était personnifiée et qui prenait une fusée dans l'œil. Et ça a été cité dans la cérémonie d'ailleurs des Jeux Olympiques. Eh bien, c'est ce cinéma de paillettes qui fait rêver, qui fait nous amuser par rapport à un cinéma d'auteur beaucoup plus sérieux qui vient parler des problèmes du quotidien. Alors, il y a une réalité qui n'est pas belle, une réalité qui est triste. Mais si je passe ma vie sans pouvoir trouver une bulle de survie où je vais pouvoir rêver l'espace d'un instant, je ne pourrai plus affronter ma vie, je ne pourrai plus me battre dans mon quotidien. Nous avons cognitivement besoin de compensation. Et c'est ce que vient raconter ce Iode, ce besoin de retrouver une part de merveilleux l'espace de quelques instants dans peut-être un idéal déconnecté du réel, mais qui ne viennent sûrement pas me parler des problèmes des uns et des autres. Une fois que j'ai eu cette part de merveilleux, je peux retrouver mon quotidien et là, je peux m'engager pour des causes qui ont de la valeur. C'est ce que vient raconter Pluton en Verseau. C'est un Pluton qui est engagé, mais parce que j'ai retrouvé en moi ces instants de décompression. Ce besoin, il est clairement montré par Uranus-Pluton. C'est un très, très bel aspect pour innover, pour découvrir. Nous allons avoir durant cette période des nouvelles technologies, ChatGPT avec le vocal, des prouesses au niveau technologique. La Chine, un avion supersonique qui ferait le tour du monde en 2 heures. C'est extraordinaire. Jupiter, très bien aspecté avec Pluton, la finance qui reprend des couleurs. Alors, on danse sur le pont d'Avignon. L'aspect est magnifique. Prenons ce qui est bon, mais nous avons, plus inquiétant, Mars qui va commencer cette conjonction avec Jupiter et se carrer avec Saturne. On a parlé des réseaux, Uranus, Mercure, Vénus, et on va maintenant parler de cet aspect lourd, Jupiter-Saturne. La conjonction Jupiter-Saturne 2020, décembre, on était en plein Covid. Avec le carré, on s'aperçoit que cette épidémie n'a rien résolu du tout. On a recommencé comme avant, sans qu'il y ait une réflexion globale, notamment sur les ressources naturelles. Saturne en Poisson, il vient me parler de choses assez dures, notamment des actions clandestines, de la subversion, de l'extrémisme, des scandales financiers, des assassinats politiques. Avec Mars qui arrive sur Jupiter, on a eu la tentative d'assassinat sur Trump. Et vu que la balle est passée à presque 1 centimètre de sa tête, personnellement, je ne crois pas au coup monté. Il a eu beaucoup de chance. Vous regarderez la vidéo, il avait la tête tournée d'une certaine manière, il la retourne. Je pense qu'il doit avoir plus ou moins un TDA. Il est hyperactif, il tourne la tête brusquement et c'est ce qui lui a sauvé la vie. On a le responsable du Hamas assassiné cette semaine. On a un autre responsable du Hamas. Là, pour le coup, c'est revendiqué. Quelqu'un m'a fait remarquer que l'assassinat d'Haniyeh n'avait pas été revendiqué. Je le confirme, tout à fait. Mais ce n'est pas fini. Dans cette période, nous allons avoir sans doute d'autres tentatives
sur des personnes phares, voire sur des chefs d'État. Je n'en dirai pas plus. C'est un aspect qui est très dur, qui va mettre en question les plus hautes instances de l'État, avec des conflits majeurs. Nous avons la France qui vient de reconnaître le Sahara occidental comme faisant partie du Maroc. Autant dire que l'Algérie est furieuse. Si on regarde bien la carte de la France, 5e République, Uranus 15 degrés du Lion. Allez, c'est un peu poussé parce que normalement c'est 1-2 degrés, mais vu que la France est actuellement le point de mire au niveau international, c'est cohérent. C'est en maison 12. C'est-à-dire d'un coup, on reconnaît un territoire comme appartenant au Maroc, c'est un coup de poker. Il va y avoir des conséquences politiques derrière. Donc, c'est bien montré par Uranus, très très bien montré, qui en plus reçoit un bel aspect de la Lune. Donc ça va ouvrir, bien entendu, une passerelle avec le Maroc. Par contre, ça va fermer des portes avec l'Algérie. Alors, ce qui est intéressant de voir, ça c'est le thème de l'Algérie. Sur le Lion, j'ai rien. Mais par contre, la précédente nouvelle lune avait eu lieu à 14 degrés du Cancer. Là, la nouvelle lune a lieu à 12 degrés du Lion. La proximité fait que un événement va découler d'un autre. Et si on regarde la carte de l'Algérie, le soleil était à 10 degrés du Cancer. Donc, elle était impactée par les précédentes nouvelles lunes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment un impact d'une nouvelle lune sur un soleil natal va s'exprimer dans la nouvelle lune suivante. Donc là, il y a un lien entre le fait que la France ait reconnu le Sahara occidental au profit du Maroc. Il n'y a rien qui ressort dans le thème du Maroc et elle l'a fait vraiment pour embêter l'Algérie. Bon, c'est peut-être lié aussi à ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Et ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, c'est bien en lien avec la précédente nouvelle lune. À titre personnel, c'est un moment pour profiter, pour aller au musée, pour se cultiver, pour apprécier la vie, pour déguster, pour faire des dîners en famille, pour s'émerveiller. Il y a un côté merveilleux dans cette nouvelle lune. La maison 12 est vide de planètes, ce qui veut dire que les coups fourrés précédents vont être vus. Il y a quelque chose d'évident. On a Pluton qui arrive dans la maison 3. Les communications maladroites vont être vues. Par contre, j'ai la maison 8 qui est très chargée. Donc, il va y avoir des morts soudaines. Il va y avoir des revirements soudains. Il va y avoir beaucoup de brutalité au niveau des instances étatiques, de la répression, de la dictature. Il va y avoir des exactions sur les populations locales. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de signer un accord de paix? Avec un grand yacht, ça serait possible. Personnellement, je ne l'envisage pas à cause du carré avec Uranus. Nous sommes toujours dans des configurations explosives, très tendues. Mars est toujours en puissance et son aspect nuisible, parce que quand il va arriver en conjonction à Jupiter, il va faire un carré avec Saturne. Là, on va parler de violence d'état. Dès qu'on est Mars configuration avec Saturne, il y a une violence sociale qui s'exprime, de la répression de manière très dure, très cruelle. Il y a beaucoup de cruauté. Il y a des instances internationales qui se trompent de cible. Il y a des inversions. Uranus en taureau, on ne défend pas le faible. On se trompe de cause. On ne regarde pas l'essentiel. Il y a une forme de résistance. Il y a une forme de désengagement. Et cette violence qu'on peut exprimer dans l'histoire, chaque fois que Mars entre en configuration sombre avec Saturne, ce sont les idéologies qui vont jouer contre les personnes, aidées en cela par une propagande, notamment des médias. Alors c'est intéressant, Jupiter, Mars, de voir comment les médias passent sous contrôle, comment il y a une volonté de durcir sous couvert de liberté. Mais alors la liberté, Mars, Jupiter, Saturne, moi j'y crois pas du tout. On fait le mal pour faire votre bien. En gros, c'est ça. Donc avec le carré Mars-Saturne qui arrive,
c'est le petit maléfique contre le grand maléfique, forcément, la crise au Moyen-Orient va s'amplifier. Ce sont les populations civiles qui vont payer le prix. C'est toujours les gens qui payent le prix de certains choix politiques. Mais au-delà d'un conflit, ça va être une période très dure, coupée en deux. Coupée en deux, un côté glorieux, un côté magnifique, un côté idéaliste, et puis une réalité qui est pas belle à voir. Quand la réalité est pas belle à voir, il y a risque, bien entendu, de conflits majeurs. Les fronts en présence vont pas se calmer, au contraire, ils vont reprendre de la vigueur. Euh, Ukraine-Russie, ça va prendre un nouveau tournant. Saturne est très important au niveau de la Russie. Conflit, bien sûr, avec l'Occident, directement, indirectement. Je pense que la Russie va durcir le ton. Ça va pas être des attaques directes, mais il est fort probable qu'il y ait des actes, entre guillemets, de sabotage, qu'il y ait des attaques non pas frontales, mais plus ou moins détournées. Ça va être une période pour les 1 mois qui viennent après cette nouvelle lune, où nous allons voir des larmes, où nous allons voir des choses très dures. Il est possible qu'il y ait aussi des événements, parce qu'on est en signe d'air, euh, une pollution atmosphérique, un accident soit marin, soit atmosphérique, puisqu'on est en maison 8, un accident industriel, pas forcément industriel, mais quelque chose qui vient toucher la pureté de l'air. J'espère me tromper. Quand on fait ce genre de prédiction, on espère toujours avoir tort. Donc c'est une nouvelle lune qui est en 2 teintes, 2 tons, 3 mouvements. Euh, il y a un aspect très positif qui ne doit pas masquer une réalité internationale beaucoup sombre, beaucoup plus sombre, pardon, et qui aura des conséquences de toute façon sur le national. Alors bien entendu, Pluton bien aspecté, pas de risque euh, nucléaire. On pense toujours, on est entre puissances quand même, qui sommes dotés de l'arme nucléaire. Ça tient, ça tient. Mais je vois le feu, puisqu'on est sur un signe solaire, qui bout sous la marmite. Et quand le feu bout sous la marmite, à un moment donné, c'est pas que ça déborde, c'est que la marmite explose. Il va y avoir dans le mois qui vient une explosion, des explosions majeures, des attaques, des attentats, des brusques revirements de situation, des personnalités phares qui vont être attaquées, physiquement, je parle, et une situation générale d'instabilité. Je vois aussi les grandes institutions internationales être complètement débordées. On a Saturne en maison 5. La maison 5, symboliquement, elle renvoie au lion. Donc là, il y a quelque chose de très dur, très, très dur. Euh, alors, par Uranus en maison 8, ne sont pas exclus, bien sûr, des problèmes financiers, des problèmes de dette. Saturne en 5, ça vient toujours me parler des attaques sur les enfants. On en a parlé plusieurs fois tout au long de l'année, malheureusement. Il y a eu cette attaque au Royaume-Uni qui touchait des enfants. Les enfants sont dans le viseur et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'exactions qui sont commises sur les enfants. Et lorsqu'une société, lorsqu'un monde n'arrive plus à protéger les enfants, eh bien, c'est terrible parce qu'on se coupe de la possibilité d'un avenir. Et là, on tombe dans les ombres d'Uranus. Et Uranus, à un moment donné, vient nous présenter la note. C'est donc une période, en apparence, tout va bien, mais c'est vraiment qu'en apparence. Si on gratte derrière, il y a des choses majeures qui se profilent, euh, une espèce de clivage entre la toute-puissance de certains qui s'engossent et puis une réalité humaine qui est totalement différente, qui va à l'encontre de ça, et des populations qui souffrent, euh, mais qui souffrent vraiment un déclassement, un appauvrissement des classes moyennes et une perte d'espérance. Et ça, c'est dramatique. Saturne en 5 vient me parler aussi de cette perte d'espérance. Le lion, c'est ce qu'il montre. Il montre l'espoir. Et avec Saturne en 5, dans ce carré très dur, qui va imprégner tout le mois d'août, il va y avoir une prise de conscience sur peut-être on ne peut pas continuer comme ça. Alors à titre personnel, prenez soin de vous, prenez du recul, regardez ce qui se passe, protégez-vous. C'est un moment pour se remettre en question, pour créer, parce que le lion, c'est aussi le signe de la créativité. Imaginez,
peut-être recréer votre vie, imaginer un autre avenir possible, co-créer et nager au mieux dans un monde très incertain. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre retour. Et si vous souhaitez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.